Don't be jealous of my boogie, jealous of my boogie, jealous of my boogie, jealous of my boogie. Don't. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons encore infuser un thé de chez Postcartis, tout simplement parce que j'ai reçu un gros arrivage il y a quelques jours, un oolong, pas n'importe lequel, encore un très joli thé. Il s'agit du Jinfo de Master Chou. Alors, le Jinfo, donc encore une fois, je vous renvoie au site internet pour avoir une description détaillée de ce thé. Je vais quand même vous faire un petit passage rapide de ce qu'ils disent. Donc, il s'agit d'un oolong qui vient de la région de Wuyi, région des Yansha, des thés bien connus. Donc, c'est une région du Fujian. Master Chou, donc c'est une sommité, c'est l'une des personnes qui est en charge des 5 théiers Taongpao, des 5 théiers hyper prestigieux, classés, que personne n'a le droit de toucher, etc. Donc ce thé, Jinfo, c'est le nom du cultivar. Hein. C'est un cultivar qui avait quasiment disparu, mais que Master Chou a permis de faire renaître. C'est un thé qui est entièrement fait à la main, de la cueillette, donc il y a la cueillette, il y a le tri des feuilles, ensuite le shashing, le passage au wok, le rolling, donc la préparation des feuilles tout simplement, et enfin la torréfaction. La torréfaction, c'est là où vraiment la main du maître va jouer tout son rôle. Donc ce thé, il est donc torréfié dans des paniers en bambou sur du charbon de bois à faible température pendant 75 degrés, voilà, pendant des heures et pendant plusieurs mois en fait. Master Chou, il va torréfier ses feuilles, le laisser reposer, goûter, etc. Et quand il est content, il arrête tout. C'est ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps, et donc il y a, voilà, c'est un thé de 2017, mais voilà, les feuilles ont été reçues il y a uniquement quelques semaines, donc à Londres, dans la boutique de Postcartis. Donc là, il est prêt. Donc c'est un thé jeune. Généralement, les thés torréfiés, c'est des thés qu'on aime bien laisser reposer plusieurs mois avant de les boire, parce que quand il y a torréfaction, on aime bien qu'il y ait une petite période de repos. Hein. Et voilà, c'est rare d'habitude. Postcartis, il présente plutôt les thés torréfiés de Master Chou des fois carrément un an après. Il est loin de les sélectionner tous, hein, parmi tous les échantillons qu'ils reçoivent ou les thés qu'ils vont goûter sur place. Ils sont loin de tout sélectionner, mais quand ils les sélectionnent, généralement, ça veut dire que c'est très bon signe et qu'ils sont très contents de la qualité. Personnellement, vu que je le reconnais beaucoup au travers des critères de Postcartis, quand ils disent « Ah bah tiens, celui-là, il vaut le coup », personnellement, je me passe pas la question très longtemps. Et là, en l'occurrence, Jonathan, il m'a dit « Tu devrais y aller, là, cette année, il est nickel ». Donc voilà. Donc on s'attend à un thé très torréfié. Pour le coup, le Gaiwan, c'est l'un des rares thés où la théière a tout son sens. Une bonne théière, si vous avez une mauvaise théière, hein, vous pouvez totalement gâcher soit une partie, soit totalement un thé, donc attention. Personnellement, vu que je veux être dans l'analyse pure dans le cadre de cette vidéo, je vais au moins faire les premières infusions en Gaiwan pour la transparence et la neutralité de la porcelaine. Mais par contre, c'est fort possible que hors champ, je sorte une petite théière pour terminer, la théière permettant une plus forte extraction, et donc a fortiori sur les infusions tardives, c'est qu'ils vont demander quand on a déjà extrait beaucoup de choses et qu'on cherche à aller un peu plus loin, la théière va permettre de garder la température plus longtemps et donc d'extraire un peu plus. Mais je m'attends déjà à pas mal de choses. Je ne suis pas, j'ai pas peur de la torréfaction. Certaines personnes qui sont pas trop fans de la torréfaction, en fait des goûts de torréfaction, vont directement utiliser une théière pour essayer de les lisser un peu. Là, on est, j'ai envie de dire, dans ce qui se fait mieux, peut-être en Chine, en matière de qualité de torréfaction. Donc, voilà, j'ai envie de sentir ça, j'ai envie de le goûter. Donc, hop,
porcelaine. Par contre, il va être important que tout soit fait très très chaud. Il n'y a pas de on discute, je laisse la bouilloire refroidir 2 minutes avant de relancer l'eau. Là, on va essayer d'être très 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 chaud. Voilà, le Gaiwan il est bien préchauffé. J'ai fait 2 préchauffages à l'eau bouillante. Donc la porcelaine elle est très chaude. On va déjà, premier plaisir. Donc quand on sent des feuilles, surtout de houblon, je trouve, un peu torréfiées, etc., je trouve ça bien de sentir à fond, de coller le nez aux feuilles et de ne pas hésiter à sentir longtemps que l'expiration chaude vienne également chauffer un peu les feuilles et vraiment d'y aller, de sentir longtemps. Alors là, bon bah voilà, c'est magnifique. On a donc de la torréfaction, ça c'est sûr, mais on sent derrière qu'il y a du fruit mûr, j'ai envie de dire du cassis comme ça, mais bon, plein de choses, des fruits, enfin quelque chose qui est sous-jacent. Donc, les premières infusions vont certainement faire ressortir beaucoup la torréfaction, et après cette dernière, elle va s'estomper, on va être de plus en plus vers le fruit. En tout cas, c'est la théorie de ce genre de dégustation. Donc hop, je passe tout. Niveau dosage, j'ai mis 6 grammes et quelques. Tout simplement que mon sachet de 20 grammes, en fait, il me fasse 3 dégustations. C'est aussi bête que ça. Parce que d'habitude, je mets plutôt 7 grammes et demi, etc. Mais bon, voilà, si je fais ça, à la fin, il va me rester 5 grammes dans mon sachet et je vais pas savoir trop quoi en faire. Là, 6 grammes, c'est bien. Au niveau volume, bah voilà, j'ai un petit tiers du Gaiwan, ce qui est bien. Donc on adaptera la longueur des infusions en fonction. J'avais mis plus, j'infuserai plus court. Là, je vais adapter en fonction. Donc c'est parti. C'est très très beau. On peut franchement, en sentant les feuilles avant une dégustation, qu'elles soient sèches dans un ustensile froid ou chaud, on peut déjà, avec l'habitude, moi j'essaie de m'entraîner, en tout cas, il est déjà possible d'avoir énormément d'informations sur la qualité. Moi, je sais que je passe pas mal de temps à essayer de sentir ça pour m'entraîner par rapport à ça. Là c'est beau. Alors voilà à quoi ça ressemble, des feuilles de Ginfo. Voilà. Bon voilà, ça ressemble à des feuilles torréfiées. Hein. C'est juste que je ne sais pas si vous pouvez apprécier le travail en fait qu'il y a au niveau de la sélection des feuilles. On a 0 brisure, on a des feuilles entières, très belles. Et ça, mine de rien, c'est un signe. Hein, quand vous achetez un thé et que vous avez plein de brisures de partout, etc., que ce soit au niveau des feuilles sèches ou une fois que les feuilles sont infusées, et ben voilà, généralement, sur la plupart des thés, c'est quand même un très mauvais signe. Donc c'est parti, de l'eau bouillante, pas de précaution particulièrement à avoir. On va rincer ce thé. Voilà. Hop. Rince une fois. Hein. Pas de problème là-dessus. Oh là 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 là, que ça sent bon. Je vais quand même verser. On est quand même sur un thé torréfié, etc. Et malgré ça, on a quand même une liqueur directement qui est limpide. Alors j'ai pas pris une tasse avec des motifs au fond, ni un pichet transparent. Donc bah, malheureusement, il faudra me croire sur parole, mais wow, c'est limpide. Et ça sent bon. Oh là là, je crois que je vais boire, hein. Je vais boire le rinçage parce que... Alors voyons voir maintenant ces feuilles infusées. Wow. C'est la haute parfumerie à ce niveau-là. Donc on a quelque chose au nez qui est très minéral, hein, c'est normal, c'est l'été de montagne, c'est l'été donc qui pousse sur la même montagne que les 5 théiers Taung Pao. On sent la minéralité, comme disait un pote, c'est un peu comme lécher un caillou quoi, de boire ce genre de thé, tellement on a vraiment ces impressions de minéralité de façon
assez exacerbée. Donc on a une fraîcheur et une minéralité qui explose au nez, qui est vraiment incroyable. Ah, ouais, c'est parti. Hein. Ah là là, j'ai infusé 2 secondes en pensant que c'était un rinçage, mais... Waouh. Donc c'est peut-être un peu léger, peut-être que ça me manque un peu de corps, hein, parce que je suis pas parti pour la boire. Mais oh là là. Ouais. Je fais parce que voilà l'énergie qu'on récupère derrière. Hop. Bref, j'ai hâte je vais pas la commenter celle-là parce que c'est encore incomplet là, c'est un rinçage. Les feuilles, il faut quand même qu'elles se. Je rappelle, c'est un des buts du rinçage, c'est pas forcément d'enlever les impuretés, etc. En tout cas, pas que ça. Loin s'en faut. Le but du jeu, c'est quand même des feuilles qui ont été déshydratées, qui ont été privées de leur eau, de façon à ce qu'elles livrent le meilleur. Il faut les réhydrater. Et après seulement, elles pourront donner. A fortiori, les feuilles qui sont repliées, comme les oolong Taïwan qui sont en boule, etc., ou n'importe quel thé, c'est une fois qu'ils seront dépliés, ou un thé compressé, c'est une fois que les feuilles elles seront décollées, que vraiment le thé pourra s'exprimer. Donc le rinçage, c'est aussi et surtout pour que les feuilles soient capables de donner le meilleur d'elles-mêmes. Hop, donc on ne perd pas de temps après que l'eau est bouillie. Et je vais infuser une dizaine de secondes. Voilà. Donc là, une couleur un peu plus soutenue, voir quelque chose de mieux. Je vais faire ça, je vais tenter le zoom. C'est parti. Ah oui, mais là on va pas voir grand chose. Donc déjà les feuilles, voilà, zoomer les feuilles, ça c'est une chose, pour voir à quel point c'est joli. Donc elles vont s'éclaircir au fur et à mesure de la session, devenir de plus en plus vertes, la torréfaction va s'éroder petit à petit. Et voilà, les tasses, je sais pas si vous allez pouvoir voir à quel point c'est limpide. Ah oui, mais il faut une mise au point s'il vous plaît, merci. J'espère, avec les reflets au fond, vous devez pouvoir deviner. Donc voilà, donc ça c'est le rinçage, hop. C'est fantastique, vraiment fantastique. Voilà, allez hop, dézoomons, l'autre sens, clac, voilà. Donc, il y a déjà tellement de choses qui se passent dans ma bouche là, que... Bon, et c'est parti pour la première vraie. Cette gorge. Alors, c'est un bonbon. C'est impressionnant. Le fruit qui arrive à faire ressortir la torréfaction à ce niveau-là de maîtrise de l'opération de torréfaction, c'est impressionnant, quoi. C'est waouh. Allez. Je sens que je vais pas pouvoir être très précis dans la description. Ce qui est bon alors,
qui se passe dans la longueur, c'est tout à fait exceptionnel. On a un thé qui va être sucré, on a un thé qui est riche, hein, qui est gourmand. Après, il y a une astringence, on a une salivation qui se crée après avoir avalé. Et là, on a une déferlante de fruits, de minéralité. Donc on est un peu sur les registres, je trouve, du Rauguay, comme on dirait en français, de ce yancha que personnellement j'adore, qui sont sur des saveurs vraiment de fruits que j'adore. Cassis, etc. Et là, on est vraiment ça. On est dans la baie, la BAI, la BAIE, hein, c'est ça, le fruit, quoi. BAIE, je sais même plus. Bref, c'est pas grave. On est dans le cassis. On est vraiment dans le... Pas que, mais on est vraiment bien. La longueur est incroyable, l'énergie est incroyable, la propreté, on n'est pas loin du thé parfait, hein. Pour les amoureux du oolong. C'est un plaisir de l'avoir en bouche, ce thé. Oh là là, je vais vite aller en recommander avant de sortir cette vidéo. Qu'est-ce que c'est incroyable! Oh là là! Tout est bien. L'entrée en bouche, quand le thé reste en bouche, quand on avale, et à plein de niveaux après avoir avalé, que ce soit directement, donc la sensation de gorge au moment d'avaler, les premiers retours de fraîcheur, etc. Et après, la salivation, on va dire les salivations qui vont créer et qui vont créer des notes différentes sur la longueur. Wow. Ah oui, on m'avait dit qu'il était exceptionnel cette année, mais je ne m'attendais pas sur ce niveau-là. Je crois que c'est le meilleur Jinfo. Moi, j'en ai pas goûté non plus des milliers des cents, peut-être 3-4 quoi. Mais wow, palme d'or. Et la torréfaction est d'un équilibre. Wow. Mais moi, c'est totalement mon registre au niveau vraiment purement saveur. On est exactement de ce que j'aime. Et je suis vraiment super curieux de voir comment ça a évolué, parce que donc c'était torréfié, en perdant un peu de leur torréfaction d'une infusion à l'autre, et ben ça change, on a des choses différentes, c'est ce qui fait l'un de leurs intérêts. Bon, ils ont plein d'intérêts ces choses-là. Je pourrais parler également de l'énergie là qui envahit mon corps, la fraîcheur. Ah non mais on est vraiment sur un thé exceptionnel. Je sais pas si j'ai donné le prix. On est à 20 € les 20 grammes, quasiment tout pile poil. 1 € le gramme. Bam. Donc moi là, ma session, on est à 6 €, 6,50 € environ. Les yancha, normalement, c'est des thés. Quand ils sont pas de bonne qualité, au bout de 3 infusions, c'est poubelle quoi. C'est vraiment tout à coup le thé, clac, une fois qu'il a livré vraiment la torréfaction, ce qu'il y avait de superficiel sur les feuilles, bam. Il faut savoir que les yancha, donc ils sont soi-disant, d'après la pub, ils viennent tous de la montagne, oui, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la montagne, et tout autour, il y a tous les versants et les plaines, qui eux, on cultive, donc pour avoir le nom de thé, de ce thé-là, on les cultive à grand renfort de produits, de pesticides, d'herbicides, d'engrais, etc. Vraiment, le truc lambda du commerce, c'est vraiment pas terrible. Mais en plus de ça, au bout de 3 infusions, c'est fini. Ceux de Master Chou, moi personnellement c'est la première fois que je voyais ça, qu'on a un yancha ou un jinfo, et au bout de 7-8 infusions, on se dit mais il va décliner quand exactement ce thé? Parce que là j'ai l'impression qu'on y est pour un petit moment. Alors après en théière c'est encore pire, vu qu'on peut extraire plus. Donc voilà,
j'ai les tasses là, mais j'ai encore tellement de choses qui se passent des infusions précédentes. Ce serait presque gâché de boire maintenant. Cela dit, hein, on n'est pas là non plus pour vendre des cravates. Mmh. Mmh. Ouais. Ouh. Donc, mes onomatopées, ça veut dire 1, aïe, c'est chaud. 2, c'est bon. Et waouh, voilà l'énergie que ça a. Je vous fais la traduction. Tout le monde parle peut-être pas l'onomatopée. Palme d'or 2017, là du meilleur thé pour moi pour le moment. C'est totalement incroyable. Ouh là 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 là. Ah, puis les sensations fruitées qui arrivent après avoir avalé. Astringence, salivation, longueur. C'est exceptionnel. J'ai aussi acheté le... Il y a un Loway qui était en vente également. C'est le Loway Yu Long Hei de 2017 de Master Shu que j'ai aussi pris. Et qui, ma foi, si jamais il est de la même qualité, ça va envoyer du bois. Excellent. Vraiment excellent. Je sais pas si je vous ai remontré les feuilles. Je vais encore faire une infusion avant de vous montrer, de faire un petit zoom sur les feuilles. Et puis après, bon voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part je suis conquis. Est-ce que je vais tenter une verse en même temps que le zoom? Ça serait une première mondiale dans mes vidéos. Ah bah non, je crois que j'ai déjà fait en plus. Clac. Hop, je me cache. Ce qui va se passer. Hop, retour. Ouais. Donc vraiment, je l'avais pas goûté avant, vous l'avez compris. Enfin, peut-être deviné. Parce que sinon, je pense que j'aurais été beaucoup plus joyeux avant de la... Voilà, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à une telle qualité. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est l'été. Beaucoup de gens, c'est David de Essence of Tea qui me disait ça. Il disait on passe tous notre vie à collectionner du puer, des galettes de pois, etc. Mais honnêtement, quand on a la chance d'avoir accès à de Boyancha, hein, David aussi vend de Boyancha, on se demande pourquoi est-ce que on se focalise autant sur le puer et qu'on ne fait pas plutôt des réserves de Yancha. Et effectivement, c'est pas le même prix, c'est pas le même budget, mais wow, niveau plaisir, honnêtement, ça n'a rien à voir. Oh là 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 là. Je sais pas si vous pouvez sentir. Non, je déconne. Oh, c'est magnifique. Et en plus, le thé là, je sais pas, j'infuse toujours pareil à 10 secondes là. Ben voilà, hein, la couleur est toujours aussi tenue. Je pense qu'on est sur un thé qui est très endurant, quoi. Donc les critères pour investir dans du thé, pour de la garde, pour son plaisir aussi pour de la garde, il y a tous les critères de dégustation, mais personnellement je regarde aussi le prix évidemment, et l'endurance. Parce qu'un thé qui est mou du genou, qui va tenir, qui au bout de 2-3 infusions, qui va nettement baisser, c'est pas bon signe. Honnêtement, ça sera différent d'une famille de thé à l'autre, mais honnêtement,
moi, par exemple, je vois des gens qui s'extasient sur des yanchas, au bout de 3 infusions, il n'y a plus rien. C'est pas un critère de qualité, c'est pas possible. Un truc, il faut qu'il tienne, quoi. Un thé, quelle que soit la famille, il faut qu'il tienne dans la longueur, quoi. Si on a une chute, si le thé il est bam, c'est qu'il y a tricherie, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part. Alors, on va pas demander à un sencha de faire 50 infusions, mais honnêtement, un sencha de très bonne qualité, on fait pas 2 ou 3 infusions, hein, on en fait beaucoup, beaucoup plus. L'endurance, ça joue vraiment, c'est un critère de qualité. Pas dans le sens rapport qualité-prix, où on génère plus de volume, etc., mais aussi dans le sens où un bon thé, il doit donner des infusions sur infusion sur infusion, quoi, c'est tout. Là, j'ai 2 tasses de la même infusion, je sais même plus. Là, on est plus léger. Là, on commence à être plus léger. La couleur est peut-être un peu trompeuse. Par contre, on gagne derrière, du coup, la force des saveurs. Je me rends compte, celle-là est un peu plus légère, que se cache une minéralité qui est incroyable. Vraiment incroyable. C'est superbe. Si la minéralité, ça vous parle pas, on en trouve dans certains, je crois, dans certains champagnes, etc. C'est ce genre de thé, le thé de rocher, hein, voilà. Les yancha, c'est vraiment, et a fortiori ce calibre, c'est vraiment le truc qu'il faut essayer pour comprendre ce que c'est que cette minéralité. Mais je pense que lécher un caillou, c'est une façon bien imagée en fait de se dire ça. On continue de façon à ce que le thé, en fait, que le matériel ne refroidisse pas trop, etc. Moi, je vais essayer de garder quand même un rythme constant d'infusion. Comme ça, c'est chaud. Hein, c'est chaud. Ça ne refroidit pas. Le fait d'avoir un pichet et des petites tasses, ça va refroidir d'autant plus vite. Je vois des gens, souvent, en vidéo, etc., qui font des qui versent à la façon de thé à la menthe. Moi, je trouve pas que ce soit terrible. Hein. En fait, le fait d'oxygéner le thé, hein, comme ça va certes le refroidir, mais voilà, ça va l'oxygéner. Donc, qui dit oxygénation, dit aussi oxydation. Et ça va changer. Quand on va faire ça, là, quand on va verser le thé en faisant des grands gestes, on va avoir plein de parfums, etc., qui vont envahir. Donc c'est extraordinaire, c'est très plaisant. Mais pour moi, c'est autant de particules en fait qu'on va pas boire, qui devraient rester dans la boisson au moment de les boire. Donc, surtout, moi, mon conseil, c'est de verser bas, de verser l'eau basse, parce qu'il ne faut pas un gros bourrin sur les feuilles. Donc quand on verse l'eau chaude sur le thé, on le fait de façon basse. Quand on verse le thé dans le pichet ou directement dans la tasse, on le fait bas. Et personnellement, moi qui déteste vraiment boire chaud, qui vraiment, je me brûle la langue de façon très très facile et je déteste ça, enfin qui aime ça. Préférer des petites tasses. Les petites tasses comme ça, c'est génial pour ça. Plus le volume est grand, plus le thé, plus la température restera élevée longtemps. Donc, préférez le pichet, selon moi, et une verse basse à bonjour, je fais du thé à la menthe. Et je trempe un vase comme ça, clac, clac. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas bien. Alors, en tout cas, moi, les gens que je connais et qui s'y connaissent en thé, hein, personnellement, que je considère comme des sources très fiables d'apprentissage, ils disent tous qu'il ne faut pas s'amuser à faire ce genre de choses. Magnifique. Donc là, j'ai un peu rallongé. Je suis plus alentour de la belle vingtaine de secondes. Ce que vous allez voir, je vais rezoomer. Hop. Hop. C'est pas beau. Ces belles feuilles. Hein, on voit, elles sont un peu plus. Elles sont marron clair maintenant. Clac. Wow. Je parle, mais ça doit s'entendre que je suis sous. Ça c'est. La tasse est chaude.
Pour refroidir également, on a le fait de faire ce genre de choses là. Comme on boit la soupe en France, c'est considéré pas poli de le faire, mais là, en l'occurrence, on s'en fiche. D'ailleurs, au Japon, tout le monde le fait dans les restos, etc. C'est même, je pense, quelque chose qu'il faut faire. Hein. Ils adorent manger chaud, leur ramen et tout, là, en faisant le maximum de bruit, si bien que nous, en tant que Français, on regarde à quoi en disant mince, je sais même pas le faire. On m'a tellement éduqué longtemps à pas le faire que je sais même pas le faire. Magnifique. On est plus léger. Hein, les saveurs fruitées sont plus discrètes, etc. Par contre, c'est toujours tellement intéressant au niveau interaction du thé avec la bouche, minéralité, gorge, profondeur, énergie. Ah, c'est chaud. Mais c'est bon. Allez hop, on garde. On infuse, on infuse. Le Gaiwan est bien chaud. Et puis, ma foi, quand le thé va décliner, commencer à décliner, du coup, moi je suis pas du tout combien je suis d'infusion là. Je vais essayer de pousser celle-là un peu plus, bien plus, pour voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. Après, le temps d'infusion, c'est un choix personnel, hein, c'est un choix esthétique personnel. Hein. Si vous aimez vraiment les trucs denses, etc., bon, si vous aimez vraiment la matière, là, la théière sera peut-être mieux. Hein. Mais quand je vois ce que ça donne déjà là, juste avec la porcelaine, je me dis effectivement en théière, ça va pouvoir envoyer du très très lourd. Mais bon, moi je bois pas pour la mâche, pour la texture, donc je m'en fiche un peu. Garder un aspect aérien et léger, ça me va très bien. Je suis pas un énorme fan des trucs qui bouffent les gencives. Voilà, c'est pas trop mon truc. En plus, les qualités que moi j'apprécie, en fait, elles sont plus facilement lisibles dans des liqueurs légères. L'énergie, j'ai pas parlé de ça aussi, mais l'énergie au contact des papilles, là, ça crépite un peu, là, avec cette espèce de minéralité, là, c'est... Ah, on est vraiment... 1 € le gramme pour ça, ça peut paraître complètement fou pour un néophyte, mais c'est pas... Honnêtement, c'est pas cher payé hein, pour ce genre de qualité. Je pose là parce que, waouh! Réaligner mes chakras. C'est vraiment des thés. On sent qu'ils sont bons pour le corps parce que là, mon corps, il est content. Il n'y a pas besoin d'entrer dans une méditation intense pour se rendre compte que le corps, il est content. Et là, je me brûle parce que j'ai mis un peu trop d'eau dans mon Gaiwan. C'est pas grave, on peut souffrir un peu pour ce genre de qualité. Allez. Je sais vraiment pas combien d'infusion, mais le thé se tient toujours. Hein. Beaucoup de thé de oui serait déjà mort, on serait à 10 minutes d'infusion pour avoir quelque chose. Là on se tient toujours. Ça décline au niveau des saveurs, mais voilà, quand on apprécie aussi ce qu'il y a derrière. Waouh! Un bol de minéralité. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bon.
Je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris le message. Juste regardez là cette dernière là que j'ai poussée un peu plus. Donc voilà, là on est sur on a passé le pic là, aux alentours là, je pense, la quatrième infusion, on était je pense au top là. On est monté avec une grosse pente sur les 3-4 premières infusions. Ensuite on a eu un plateau, peut-être sur la cinquième, et là on redescend tout doucement. Encore une fois, on a une eau, c'est plus que de l'eau, mais je dis ça parce que j'ai l'un de mes meilleurs amis qui dit en fait que le thé n'est qu'un instrument pour améliorer l'eau, et que tout est tellement, donc pour certaines personnes, dans l'appréciation de la texture, de la gorge, de l'énergie, qu'en fait les saveurs et les parfums arrivent tellement après, que finalement c'est la façon dont l'eau est améliorée qui est le plus important. Donc là, c'est pas le cas, on a encore beaucoup de choses au niveau saveur et tout, mais voilà, c'est le côté saveur, le côté fruit, cassis, etc. est en train de décliner, tandis que le reste est présent et le sera encore longtemps. Donc là, je pense qu'il va être temps de commencer à prendre la théière, bien la préchauffer, bien transvaser les feuilles, faire un petit rinçage rapide pour que, pour que tout s'harmonise bien dans la théière, et après on balance et on commence à 30-45 secondes. L'infusion la première infusion qu'on va avoir va nous dire tiens, elle est encore un peu légère, donc j'augmente, ou là je suis revenu sur des temps pas mal, donc je vais rester à ce temps là jusqu'à augmenter, etc. On va pas avoir non plus encore des dizaines d'infusions, hein. En théière on va pouvoir gratter, je pense, encore 4-5 belles avant d'allonger, avant de commencer à infuser 20 minutes, 1 heure, 2 heures, une nuit, etc. pour les dernières extractions. Vraiment la dernière, celle qui tient vraiment à cœur, c'est celle d'une nuit, celle qui fait ce qui va faire 8, 10, 12 heures à la fin, qu'on va boire froid, et qui sera un véritable jus de fruits, quoi. Vraiment, et celle-là, c'est le clou du spectacle pour ce genre de session. Vous l'avez compris, ce thé, c'est une référence sûre, hein. Là on est sur du thé, autant que vous pouvez me croire, c'est vraiment un thé incroyable. Si vous voulez goûter un truc d'exception au niveau des thés torréfiés, où il n'y a même pas besoin d'essayer de maquiller la torréfaction parce qu'elle est juste parfaite, et heureusement parce que là on a l'un des tout meilleurs maîtres chinois qui est aux commandes, et ce Jinfo, exceptionnel, il est vraiment exceptionnel. Donc je vais rapidement essayer de réserver tous les derniers sachets pour être sûr que vous n'en ayez pas, et je vais pouvoir m'en faire une montagne de réserve, parce qu'en plus ça vieillit bien ce genre de choses, hein. Et voilà, donc évidemment je déconne, je vous conseille d'aller sur ce thé et sur les thés de Master Chou. De toute façon, si vous voulez goûter du yancha d'exception, pour moi, il n'y a pas de meilleure référence. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un thé qui sera, j'espère, du même niveau. Au revoir. Fly, 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 racing, yo.